Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zoga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, nous parlons de l'appel de Jésus avec sa célèbre phrase « Viens et suis-moi ». C'est le titre de notre message. Mes chers amis, cette courte phrase qui ne soulève aucun problème de compréhension parce qu'elle est claire et concise a mis en difficulté certains contemporains de Jésus et continue encore de mettre en difficulté certains de nos contemporains. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui dans notre émission en nous posant la seule question suivante, mes chers amis internautes. Pourquoi cette phrase courte, mais bien aimée, facile à comprendre, nous met-elle encore en difficulté aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Nous allons répondre à cette question après le générique. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À tout de suite, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, « Viens et suis-moi » est une phrase de Jésus. Jésus a utilisé cette phrase plusieurs fois pour appeler des disciples à servir dans son royaume. Cette phrase, qui paraît facile à comprendre, nous met en difficulté parce qu'elle est difficile d'application, mes chers amis internautes. Pourquoi est-elle difficile d'application? Bien aimé dans le Seigneur, tout simplement parce que Jésus adresse toujours cette phrase à des gens qui ont autre chose à faire pour gagner leur vie dans ce monde ou encore pour avoir leur pain quotidien. Et Jésus leur dit, viens et suis-moi, mes bien-aimés du Seigneur. Cette phrase est difficile d'application parce que Jésus utilise toujours cette phrase, mes bien-aimés, pour s'adresser à des gens qui ont des affaires personnelles à gérer, mes bien-aimés. Le viens et suis-moi de Jésus s'adresse toujours à des gens qui sont suffisamment occupés ou submergés de boulot. Et le viens et suis-moi de Jésus s'adresse toujours à des gens qui n'ont plus de temps libre dans leurs agendas, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que ceux qui ont su écouter la voix de Jésus et qui ont laissé leurs affaires personnelles pour le suivre ont vu la gloire de Dieu. C'est le cas de Simon et André, son frère. La Bible déclare en Marc chapitre 1 verset 16 que un jour, comme Jésus longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac. Ils étaient occupés, mes chers amis internautes, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, mes bien-aimés. Ils abandonnèrent aussi leur filet et le suivirent. Frères et sœurs, Simon et André ont quitté leur profession de pêcheurs pour suivre Jésus et ils ont vu la gloire de Dieu. La Bible déclare dans les versets 19 à 20 de Marc chapitre 1 toujours que poursuivant son chemin, Jésus vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur barque et réparaient les filets. Ils étaient occupés, ces hommes-là. Aussitôt, Jésus les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans la barque avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Les deux fils de Zébédée ont quitté leur père et aussi leur barque, leur profession de pêcheurs pour suivre Jésus. Ils ont vu la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. C'est aussi le cas de Lévi, un péagiste. La Bible déclare en Marc chapitre 2 verset 14 que, en passant, Jésus aperçut Lévi, le fils d'Alphée, installé à son poste de péage et il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit, sans prendre même le temps de faire ses comptes avant de suivre Jésus, mes chers amis internautes. Lévi est devenu Matthieu, l'auteur de l'évangile selon Matthieu, qui nous fortifie encore et encore. Et ce parce que Matthieu a su écouter la voix de Jésus et a quitté son boulot de péagiste pour répondre à l'appel de Jésus, mes bien-aimés. Et il a vu la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a une puissance dans la parole de Jésus, parce que Jésus lui-même est la parole. Et Jésus vous dit à travers ce message, mon frère, ma soeur, viens
et suis-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, levez-vous sans discussion, sans réfléchir et suivez Jésus. Répondez aussi à l'appel de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Mes chers amis, de frères et sœurs, Jésus appelle toujours des gens actifs ou des gens qui sont en train de faire quelque chose pour eux-mêmes, mes bien-aimés, comme nous venons de le voir. Et la bonne nouvelle est que ceux qui ont tout quitté pour suivre Jésus ont vu la gloire de Dieu. Malheureusement, ceux qui ont refusé l'appel de Jésus et qui sont restés attachés à leurs affaires personnelles n'ont pas vu la gloire de Dieu. Mes chers amis internautes, au rang de ces personnages, nous pouvons citer aujourd'hui le jeune homme riche dont nous lisons l'histoire en Marc chapitre 10, verset 17 à 22, où il est écrit que comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima, on souligne l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, jeune homme. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. On souligne que cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et dans la suite de ce récit, Jésus a dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés Seigneur. Il n'y a pas que les riches. Il est difficile, mes bien-aimés Seigneur, d'abandonner quelque chose qu'on aime pour entrer dans le royaume de Dieu. Mes chers amis, nos frères et sœurs, Jésus aimait ce jeune homme riche comme il a aimé Zachée, le riche publicain à qui Jésus a donné la vie éternelle. Dans son amour envers cet homme, Jésus voulait le dépouiller de ce qui faisait obstacle à sa foi, notamment sa richesse, avant de faire de lui son disciple. Mais cet homme a refusé. Il ne voulait pas quitter ses affaires personnelles. Cet homme est passé à côté de la vie éternelle tant désirée par lui, mes bien-aimés. Il n'est ni connu dans le ciel, ni connu sur la terre. Et aujourd'hui, on l'appelle encore jeune homme riche. Mon frère, ma soeur, l'appel de Jésus s'adresse toujours à des hommes et des femmes occupés par leur travail ou par leurs affaires personnelles. Et c'est à eux de faire de la place dans leurs agendas pour répondre à l'appel de Jésus et suivre Jésus, car leur vie éternelle également en dépend, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, lorsque vous refusez l'appel de Jésus, comme le jeune homme riche, malheureusement, vous n'êtes pas connu au ciel, vous êtes inconnu de Jésus. Et vous ne pouvez pas avoir cette vie éternelle, mes bien-aimés Seigneur, que Jésus seul donne, parce que la vie éternelle consiste tout simplement à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et à connaître Jésus-Christ comme étant son envoyé. Voilà pourquoi il est important de répondre à l'appel de Jésus afin de mieux le connaître et aussi de connaître son Père au travers de ses enseignements. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur ces enseignements, Jésus a dit en Matthieu chapitre 7 verset 22 que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Waouh! On souligne, je ne vous ai jamais connu, mes bien-aimés Seigneur. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes chers amis, il n'y aura pas de surprise au ciel. Jésus vous connaît, vous entrez dans le royaume de son Père. Jésus ne vous connaît pas, malheureusement, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de son Père, mes chers amis. Voilà la mauvaise nouvelle qui a attristé le jeune homme riche, mes bien-aimés Seigneur. Ce jeune homme a manqué la vie éternelle qu'il recherchait avec ardeur en respectant la loi. Il a dit à Jésus que, mais j'ai obéi à tous ces commandements
mort depuis ma jeunesse. Mais Jésus lui a dit, il te reste une seule chose. Vends tout ce que tu as, viens, suis-moi. Sous-entendu, marche avec moi, tu apprendras beaucoup de choses sur moi. Tu apprendras à me connaître et aussi à connaître mon Père qui est le seul vrai Dieu. Car la vie éternelle, mon frère, ma soeur, consiste à faire quoi? À connaître Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur et à connaître son Père également comme étant le seul vrai Dieu, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi il est important de répondre à l'appel de Jésus afin de mieux le connaître, mes chers amis internautes, et d'être également connus de Jésus. Parce que seuls ceux que Jésus connaît entreront dans le royaume de son Père. Mon frère, ma soeur, la question pour vous encore est, connaissez-vous Jésus? Jésus vous appelle aujourd'hui à le connaître. C'est pourquoi il vous lance le même appel qu'il a lancé à ce jeune homme riche. Viens et suis-moi. Et ce, sans tenir compte de vos affaires personnelles ou de ce que vous êtes en train de faire. Rappelez-vous que Jésus appelle toujours des hommes et des femmes occupés, mes chers amis internautes. Et ce message vous encourage à répondre à l'appel de Jésus comme Simon et son frère André, comme Jacques et son frère Jean, comme Lévi et les autres disciples qui ont tout quitté pour suivre Jésus, mes chers amis internautes. Ne laissez surtout pas les affaires de ce monde vous empêcher de répondre à l'appel de Jésus, de suivre Jésus et de voir la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que l'appel de Jésus s'adresse toujours à des hommes et à des femmes occupés qui décident de s'arrêter ou d'interrompre ce qu'ils sont en train de faire à l'écho de la voix de Jésus. Pour faire quoi? Pour suivre Jésus et marcher dans les voies de Dieu, mes chers amis internautes. C'est alors que ces hommes et ces femmes verront la gloire de Dieu et témoigneront également autour d'eux. Mes bien-aimés, c'est ce que j'ai aussi fait. Alors que j'étais derrière mon bureau de comptabilité, j'ai entendu la voix de Jésus et j'ai quitté mon travail d'expert comptable pour suivre Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, je ne suis pas le seul au monde à le faire. À l'école biblique au Québec, quand je suis allé pour chercher à connaître Jésus-Christ, j'ai croisé, mes bien-aimés dans le Seigneur, un jeune couple avec 2 enfants. Le mari était ingénieur travaillant dans une grande société en France. Sa femme était enseignante. Ce couple, mes bien-aimés dans le Seigneur, a tout quitté. Ils ont démissionné en France, mais bien pour répondre à l'appel de Jésus. Ils ont vendu leur maison en France et ils sont partis à l'école biblique, mes chers amis internautes, au Québec. Je les ai croisés là-bas. Ils étaient en train de répondre également à l'appel de Jésus. J'ai croisé des comptables, des ingénieurs, des médecins, des jeunes diplômés, toutes facultés confondues, toutes grandes écoles confondues, qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Leur témoignage m'ont aussi fortifié à persévérer dans mon appel. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait demandé d'aller à l'école biblique au Québec, mes chers amis internautes. C'est pour aller voir comment les autres prennent aussi le risque de tout quitter, mes bien-aimés, pour servir Jésus, pour servir dans le royaume de Jésus, et ce, afin d'encourager les autres. C'est pourquoi je vous encourage aussi aujourd'hui à répondre à l'appel de Jésus, parce que votre vie éternelle en dépend, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, vous qui entendez aujourd'hui l'appel de Jésus, n'endurcissez pas votre cœur comme le jeune homme riche, car Jésus a en réserve de très bonnes choses pour vous dans la vie éternelle au bout, mes chers amis internautes. Notez qu'après que le jeune homme riche soit parti tout triste, pour encourager Pierre et les autres disciples, mais qui ont aussi tout quitté, à rester pour voir la gloire de Dieu, Jésus a fait une puissante déclaration en leur disant, en Marc chapitre 10, verset 27, que tout est possible à Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que Jésus vous a appelé à aller dans un pays pour la gloire de son nom, à aller implanter un ministère, à commencer un ministère même là où vous êtes, mais voire même à voyager. En regardant à vos propres ressources, vous ne voulez pas sortir du bateau. Ce message vous encourage, mon frère, ma soeur,
à vous lever pour répondre à l'appel de Jésus, à faire confiance à Jésus, mes bien-aimés. Ne regardez surtout pas vos impossibilités qui sont des obstacles à votre appel, mais regardez à Jésus, à qui tout est possible. L'apôtre Paul dit que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. Mon frère, ma soeur, Jésus qui vous a appelé est fidèle. Jésus connaît vos impossibilités et c'est Jésus qui vous aidera à surmonter vos impossibilités, comme il m'a aidé également à l'école biblique au Québec à surmonter mes impossibilités. Et aujourd'hui, je puis vous le témoigner, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus est fidèle et c'est lui qui pourvoira à vos besoins selon sa grande richesse. C'est pourquoi ne regardez plus à ce que vous allez perdre en suivant Jésus, mais regardez ce que Jésus promet, mais à tous ceux qui ont tout quitté pour le suivre. En Marc chapitre 10, verset 29 à 30, mais bien aimé Seigneur, alors que ses disciples étaient en train de se poser la question, mais Seigneur, nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'allons-nous devenir? Et Jésus leur répond en leur disant, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, on souligne, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, prenez courage, Jésus a vaincu le monde et ces persécutions ne vous tueront pas, mais ces persécutions, mes bénémoines Seigneur, vous amèneront vers votre destinée. C'est pourquoi levez-vous et répondez à l'appel de Jésus. Ne faites pas comme le jeune homme riche qui est passé à côté de cette promesse que nous venons de lire, mes chers amis internautes. Jésus voulait multiplier le trésor de ce jeune homme riche par 100 et lui donner la vie éternelle en bonus au final, mes chers amis internautes. Malheureusement, il est parti beaucoup trop tôt et il n'a pas vu la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce message vous encourage à répondre à l'appel de Jésus, car il y a la vie éternelle au bout de cet appel, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis, il est bon de servir Jésus, même si l'appel de Jésus est toujours suivi d'un processus de dépouillement qui nous fait mal, parce que nous devons parfois quitter notre travail, comme je l'ai fait, ou notre profession pour certains, ou quitter notre pays, ou quitter notre zone de confort pour d'autres, pour suivre Jésus. Et nous le faisons parfois même avec des larmes et des douleurs. Rappelez-vous de ce que le psalmiste a dit, mes bien-aimés Seigneur, ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse, mes chers amis internautes. Et nous devons le faire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Voilà pourquoi nous regardons aux choses invisibles. Et parmi les choses invisibles, il y a la vie éternelle au bout. C'est pourquoi, mes bien-aimés de le Seigneur, ce message vous encourage également à laisser votre priorité et à vous lever pour suivre Jésus. Parce qu'au bout de votre parcours avec Jésus, il y a la vie éternelle que Jésus et Jésus seul donne. Que cette parole soit aujourd'hui une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers. Une lumière qui vous aide à regarder aux choses invisibles et à répondre à l'appel de Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. Il n'y a pas d'hasard dans ton royaume. Si mon frère ou ma soeur a écouté ce message, c'est que tu as un appel pour mon frère ou ma soeur. C'est pourquoi je prie afin que le Saint-Esprit puisse convaincre mon frère ou ma soeur à se lever pour répondre à l'appel de Jésus. C'est alors que mon frère ou ma soeur témoignera autour de lui ou autour d'elle que Jésus-Christ est Seigneur. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen.
de Simon, le Christ vous appelle. Suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. Suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. Comme Jean, fils de Zébédée, le Christ vous appelle. Comme Jean, frère de Jacques, le Christ vous appelle. Suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. Suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. Frères et sœurs, Christ vous appelle. Le Christ vous appelle. Frères et sœurs, suivons le Christ. Le Christ nous appelle. Suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. Suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.